Au Sénégal, à présent, Macky Sall s'engage à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais. D'après la présidence, le chef de l'État entend faire pleinement exécuter la décision du Conseil constitutionnel. Pour rappel, hier soir, le Conseil constitutionnel a invalidé le report de la présidentielle décidé par Macky Sall. Ousmane Ndiaye, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde. Alors Macky Sall a réagi, il a pris certains engagements, mais on n'a toujours pas de date fixée pour cette présidentielle sénégalaise. Comment est-ce qu'on peut analyser cette réaction du chef de l'État ? Alors, il faut préciser que c'est une réaction à minima, disons même le minimum syndical. Sur la forme, le communiqué n'est pas signé du président de la République lui-même, contrairement aux habitudes. Il est signé d'un de ses conseillers, son porte-parole. Donc, ce qui l'engage qu'à minima, en tout cas, qui l'engage pas directement. Deuxième chose, ce communiqué prend juste acte au final. Il n'y a aucune décision, il n'y a aucune remise en cause. Il prend acte de la décision du Conseil constitutionnel et reprend surtout ce fameux mot-clé qui ouvre beaucoup de possibilités, c'est organiser les élections dans les meilleurs délais. Donc en fait, finalement, par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, il n'y a quasiment pas aucun engagement en dehors de celui de respecter la décision, même si on ne sait pas sous quelle forme. Oui, qu'est-ce que ça veut dire dans les plus brefs délais ? Est-ce que ça veut dire que potentiellement la présidentielle pourrait se tenir le 25 février comme initialement prévu ? Ou en termes de délai, c'est quand même compliqué ? Alors soyons clairs. L'arrêté même du Conseil constitutionnel rend quasiment impossible et reconnaît l'impossibilité d'organiser les élections le 25 février. D'où la demande du Conseil constitutionnel de l'organiser dans les meilleurs délais. Il y a deux interprétations possibles qui s'affrontent d'ailleurs. L'interprétation qui est partagée par la société civile et l'opposition, les meilleurs délais, ça veut dire la fin de son mandat. La fin de son mandat, le 2 avril. Donc, élection avant le 2 avril. Ce qui est très compliqué parce qu'au Sénégal, il y a une tradition de second tour. Après, il y a l'autre interprétation qu'on entend beaucoup dans les allées du pouvoir et du camp de Macky Sall, qui donne la possibilité, par un certain nombre d'interprétations et autres subterfuges juridiques, d'organiser les élections au-delà. Par exemple, une démission au profit du président de l'Assemblée nationale, etc., etc. Ça, c'est des scénarios qui sont à l'étude. Est-ce qu'on a des informations sur ce qui se joue en coulisses ? Enfin, c'est les deux scénarios qu'on entend dans le débat politique sénégalais. Après, ce qui joue en coulisses, je pense qu'il y a très peu de gens qui sont au courant et que, de toute façon, tant que le président de la République lui-même ne révélera pas ses intentions, ça va être très compliqué. Ce qu'on sait, par contre, les tenants, aussi bien le front de l'opposition et de la société civile, qui est un front large, leur position, leur ligne est très claire. Élection avant le 2 avril. Au-delà du 2 avril, ils ne reconnaîtront plus le président Macky Sall comme président de la République et d'ores et déjà appellent à la désobéissance civile. Alors je voudrais qu'on revienne, Ousmane, également sur cette décision qui a été rendue hier soir par le Conseil constitutionnel. C'est une juridiction qu'on considère globalement comme plutôt favorable d'habitude au président Macky Sall. En invalidant le report de la présidentielle, le Conseil constitutionnel a quand même créé la surprise. Est-ce que c'est un tournant, une rupture à laquelle on est en train d'assister aujourd'hui au Sénégal ? Je pense que c'est l'une des ruptures les plus importantes de la crise. C'est vraiment l'inconnu. Alors, on part de loin. Parce que au Sénégal, les 7 sages, donc les 7 juges du Conseil constitutionnel, sont choisis par Macky Sall. Et ils ont été la plupart choisis à quelques mois de l'élection. Les 2 juges accusés de corruption ont été choisis l'année dernière. Donc le président les a choisis. Et au moment de les choisir, l'opposition a toujours d'ailleurs soupçonné le Conseil constitutionnel d'être acquis au président de la République. Et jusqu'ici aussi, si on voit l'historique des décisions au Sénégal, le Conseil constitutionnel a souvent, quasiment pris des décisions, soit favorables au pouvoir exécutif, soit il s'est déclaré incompétent. C'est une rupture parce que c'est la première fois que le Conseil constitutionnel non seulement déclare une loi, enfin une décision du président de la République anticonstitutionnelle, mais aussi c'est une forme de lutte entre l'exécutif et le judiciaire, et c'est l'une des rares fois où le judiciaire se rebelle. Enfin, et c'est en quelque sorte cette décision aussi, c'est une révolte des juges.
Une révolte des juges. Alors en attendant, en tout cas, les libérations d'opposants et de membres de la société civile se poursuivent. Les autorités disent avoir libéré plus de 130 personnes depuis hier. Je vous propose de découvrir ce sujet de Philippine de Clermont-Tonnerre. Après 8 mois passés en prison, cet opposant sénégalais vient de franchir la porte de la maison d'arrêt de Rebeuss à Dakar. Je suis très fier et je peux dire que c'est une libération très bien méritée. Parce que je me dis que j'ai rien fait, absolument rien fait. Ils m'ont trouvé chez moi, ils m'ont arrêté, ils m'ont collé des motifs inexistants. Une liberté qui reste provisoire. Les militants relâchés ne sont pas innocentés pour autant. La majorité est par ailleurs toujours derrière les barreaux. Même si je suis heureux d'une part, d'autre part, je peux dire que je suis triste. Parce qu'il y a des camarades que j'ai laissés derrière moi. Et nous demandons leur libération immédiate et sans condition. Au total, 134 détenus ont été libérés jeudi sur les centaines de militants arrêtés depuis 2021. Un geste censé apaiser alors que la pression se fait de plus en plus forte sur le pouvoir sénégalais, désavoué le même jour par le Conseil constitutionnel. Les sages ont rendu leur verdict. L'instance invalide le vote du report de 10 mois de la présidentielle prévu le 25 février. Elle appelle à la tenue du scrutin dans les meilleurs délais, sans avancer de date. Une annonce accueillie avec soulagement. Nos sages du Conseil constitutionnel ont rendu hommage à cette démocratie sénégalaise. On est hyper contents. Et il n'y avait aucune raison pour que les élections soient reportées. Donc je crois que c'est une décision assez cohérente et assez logique. Macky Sall n'a ni le droit ni la légitimité de décider à la place du peuple. Toute la journée, les Sénégalais ont guetté la réaction de leur président. Dans un communiqué publié ce vendredi après-midi, le chef de l'État s'engage à organiser la présidentielle dans les meilleurs délais, mais n'évoque pas de date. De nouvelles manifestations sont prévues dans la soirée et samedi. Ousmane Diaye, ces libérations, est-ce qu'il faut y voir un geste, une tentative d'apaisement de la part du chef de l'État, Macky Sall ? En tout cas, deux choses. Un, c'est très symbolique parce que c'est une dizaine de libérations sur des milliers d'arrestations. Deux, sur la question des prisonniers politiques, la question essentielle, c'est qu'un des candidats, un candidat qui fait partie des favoris, est en prison. La conséquence de la décision du Conseil constitutionnel, c'est que ce candidat redevient candidat. Donc la question, c'est est-ce qu'il va faire campagne tout en étant en prison ou est-ce qu'il va être libéré? Et aussi, dernier point, le leader de l'opposition, même s'il n'est pas candidat, Ousmane Sonko, est encore en prison. Merci beaucoup, Merci. Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique à TV5 Monde.